Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers ces versets 1 à 4 du psaume 92, recevez nos salutations matinales en Christ. Prions Dieu. Père éternel, notre Père et notre Sauveur, toi qui as séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs de l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ. Dirige-nous au cours de cette journée, que ta volonté soit faite sur nous, que ton règne vienne, et avec Christ, Jésus et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles, accepte nos prières. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui est prévu pour notre méditation ce matin est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 8, versets 4 à 15. Luc, chapitre 8, 4 à 15. Nous lisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une grande foule étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. »
Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Bien-aimés dans le Seigneur, des versets 4 à 15 de Luc 8 que nous venons de lire et ou d'entendre, se trouve la parabole du semeur et son explication. La semence dont parle la parabole est la parole de Dieu. Jésus nous dit que cette semence tombe dans 4 qualités de sol ou de terre ou de terrain divers. Ces différents sols représentent les dispositions de nos cœurs qui reçoivent la parole. Analysons les 4 sols et répondons à la question suivante. Où se trouve mon cœur? Où se trouve ton cœur? Où se trouvent nos cœurs? Sœurs et frères en Christ, la semence qui tombe le long du chemin représente ceux ou celles d'entre nous qui entendent, écoutent la parole avec un cœur distrait, un cœur qui dort, ou quelqu'un qui écoute ou lit la parole avec un autre objectif. Ce cœur est le plus souvent rempli de préoccupations autres que celles de comprendre cette parole. La semence ne peut pas pénétrer. Quelques minutes plus tard, la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, est aussitôt enlevée par le malin qui rôde. En empruntant à Luc ce verset 12 dans son chapitre 8, ensuite vient le diable. Il ôte de leur cœur la parole, de peur qu'en croyant, ils ne soient sauvés. On comprend que les motifs de Satan sont tout simplement de nous détourner de la compréhension de la parole de Dieu. Satan sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, le verset 17. C'est pourquoi il se précipite pour enlever la parole avant qu'elle n'ait produit la foi par et avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Satan déploie un grand effort pour combler les cœurs distraits des pensées négatives et endurcir les cœurs. Satan ne désire pas que les hommes et les femmes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité, contrairement à notre Dieu révélé en Jésus-Christ, qui veut que tous, hommes, femmes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, le verset 4. Que faut-il faire? La réponse est simple. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous.
Jacques chapitre 4, le verset 7. La semence continue. Et la semence tombée sur le roc forme la seconde classe des auditeurs de la parole. Cette catégorie reçoit avec joie et empressement la parole. La parole l'impressionne, mais très vite, elle devient comme une poudre éphémère, une denrée rare, très vite périssable. Elle n'atteint pas profondément ces personnes. Leur cœur ne se retrouve pas dans la présence de Dieu. Leur cœur étant devenu comme un roc, il n'y a pas de racines. L'opposition s'impose à la parole. L'ennemi livre encore une guerre. La persécution s'installe dès qu'il y a le moindre témoignage rendu au Seigneur. Bien-aimés, très vite découragés, devant cette opposition appelée tentation, on se retire. Le verset 13. Conclusion, la parole suscite de la peine au lieu de produire de la joie. Il n'y a aucun résultat. La troisième classe, c'est-à-dire la troisième semence, est celle tombée dans les épines. La parole a pénétré plus profondément. Elle a produit quelques résultats, mais il manque la puissance pour surmonter les désirs du cœur, les soucis, l'amour des richesses, les réjouissances de la vie, les difficultés de la vie, que sais-je encore. Toutes ces choses étouffent la parole, malgré certains effets manifestés. Il n'y a pas la vie, par conséquent, point de fruit. La quatrième classe ou la quatrième semence est celle qui est tombée sur la bonne terre. Cette bonne terre représente ceux et celles qui, ayant entendu et écouté la parole, la notent, la retiennent avec un cœur honnête et bon. Évitons de penser qu'il y a des cœurs naturellement meilleurs que d'autres. Ces cœurs de la bonne terre se sont rendus aptes à recevoir la parole par une bonne disposition du cœur venant de Dieu, dont il n'est pas parlé ici. C'est une décision interne contre vents et marées, tout en s'appuyant sur l'Esprit de Dieu. Peuple de Dieu au bout des ondes, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, oui, nous devons comprendre qu'il y a 4 catégories d'auditeurs ou de personnes qui écoutent la parole de Dieu. Le Seigneur dépeint notre situation ce matin. Entendre et écouter la parole caractérise tous les sols. La retenir, la faire porter du fruit avec patience et l'aide de Dieu est la caractéristique de la bonne terre. La question nous revient. Où se trouve ton cœur? Ton cœur s'identifie à quelle terre? C'est à nous, à chacun d'entre nous de répondre, car nous formons aussi et nous faisons partie de cette semence que nous écoutons tout le temps. Que le Seigneur nous aide et que le Saint-Esprit soit à notre aide. Amen. Prions Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus-Christ
qui nous donne la force. Et nous te supplions de nous conduire au cours de cette journée. Sois pour nous lumière et vérité. Chaque jour, tu renouvelles tes merveilles. Ouvre nos yeux, donne-nous de discerner ta volonté. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. Tu as passé en faisant le bien. Que chacun de nos actes te serve et serve nos frères. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Toi, le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promet le règne et la venue. Mets en nous ta clarté, embrase-nous en nos cœurs, répands l'amour du Père, répands ta parole et permets à ce que nous puissions disposer nos cœurs à garder ta parole et à la fructifier. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve. Console les affligés. Secoue les malades. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Chasse au loin l'ennemi qui menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Apprends-nous à prendre soin des personnes en difficulté, spécialement des enfants, des veufs, des orphelins, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans notre entourage. Nous te soumettons ceux qui ont perdu leur être cher et qui sont dans le deuil, pour voir à tous leurs besoins. Donne-nous de mettre toute notre espérance familiale sous le sceau de l'Évangile par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun d'entre vous. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne journée à vous tous. Amen.